Bonjour, bonjour, ici Lorenzo le Magnificateur pour Lorenzo TV, la seule chaîne qui vous aide à devenir plus charismatique. Je suis avec Yannick Alain qui est directeur général d'une grosse entreprise spécialisée dans le trade marketing, donc l'externalisation commerciale. Externalisation commerciale, des marques comme Microsoft, Toshiba, Ubisoft sont des sociétés en fait qui ont besoin de force commerciale ponctuellement quand ils sortent de nouveaux produits, font appel à des agences comme la mienne pour monter des équipes de vente, que ce soit des équipes de vente pour faire rentrer des produits en magasin et ou les faire sortir. Et des pépettes dans la... Voilà, ouais, la finalité est toujours la même. Hein, on est Alors pourquoi j'ai demandé à Yannick de venir sur Lorenzo TV? Tout simplement parce que c'est un expert dans le domaine de la persuasion, de la vente, de la conviction, et surtout il a des techniques assez incroyables pour vendre plus. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous vous êtes chef d'entreprise, entrepreneur, vous êtes commercial, vous avez besoin de vous vendre vous-même, même pour par exemple un entretien d'embauche, et toi je sais que tu es un expert dans ce domaine, parce que tu recrutes beaucoup de gens. Eh bien quel conseil, si tu devais donner un conseil ou deux conseils précieux à n'importe quel entrepreneur ou personne qui a besoin de se vendre, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Le premier conseil que je donnerais, je ne sais pas combien je vais en donner, je n'ai pas encore le film, mais on va voir où ça va nous donner. Le premier conseil, je pense, c'est qu'il faut arriver à sortir de tous les préjugés que l'on peut avoir sur le domaine de la vente. Je pense que le métier de vendeur en général et de commercial, est le métier qui catalyse à lui seul, je pense, tous les préjugés de notre société judéo-chrétienne, à savoir sur l'argent, sur la persuasion. Et donc on a été habitué, non on ne demande pas, non on ne fait pas ça. Et donc du coup, quand un entrepreneur, parce qu'un entrepreneur n'est pas nécessairement un vendeur au départ, a envie en fait de se lancer, il se dit j'ai un produit génial, j'ai quelque chose de super, j'ai un savoir génial dans ma tête, je veux le partager, mais je sais pas. Parce que je me retrouve face à la situation où je me dis, punaise, je suis dans une. Je dois ressembler à celui que je méprise. Et donc du coup je pense qu'il y a. Il faut savoir qu'il y a de multiples manières d'être vendeur. On n'est pas obligé d'être extraverti comme on peut l'être. Bien sûr. On peut être introverti. On a de multiples manières de vendre également. On n'est pas obligé de ressembler au mec qui met le pied dans la porte et qui va fermer le truc. Je pense qu'il faut d'abord que vous vous disiez que vous êtes dans une notion de service. Dans la mesure où en fait vous savez que vous rendez service et que vous seriez capable de vendre votre produit à votre mère, en fait à partir de ce moment-là, quand vous avez ce degré de conviction là, vous pouvez y aller. Et il y a cette notion aussi de fierté du produit que l'on vend. Absolument. À quoi ça sert de créer le produit si c'est Absolument. pour pas le vendre derrière? Absolument. Et donc comment est-ce qu'on retire finalement ce complexe, cette croyance qu'on n'est pas fait pour vendre? Comment on le fait? Il y a des tas d'astuces. La première des astuces que je pourrais vous donner, ce serait, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais petit, en fait, moi j'étais... Je n'étais pas grand. Absolument. J'aimais les robots. En fait, j'étais fan de Transformers, genre de shop. Et j'allais voir ma mère, en fait, et j'étais à la jupe pour lui dire, maman, est-ce que tu peux m'acheter le robot là? Et elle me disait non. On ne demande pas, voilà. Et là, je me sentais mal, je me sentais vraiment mal, mais vraiment super mal. Et je lui disais, punaise, mais voilà, je pleurais, je tapais des pieds, je n'étais pas content. Quelle est la différence en fait entre cette situation-là et une situation où vous invitez quelqu'un chez vous, par exemple, vous lui proposez par exemple un gratin de courgettes que vous avez préparé, et cette personne vous dit, écoute, excuse-moi, j'aime pas les courgettes. Vous dites, vous n'êtes pas vexé que la personne n'aime pas les courgettes parce que vous ne savez pas. La différence entre les deux, c'est que dans la première, vous étiez demandeur, dans la seconde, vous êtes offreur. Et donc vous devez vous mettre tout le temps dans une situation d'offreur si vous voulez ne pas avoir les boules et accepter mieux le non. Il faut savoir un petit peu encaisser le non. Accepter le non. Donc évidemment je fais des journées d'atelier pleines là-dessus, donc c'est très résumé, il y a tellement de choses à dire. Mais c'est intéressant, En tout cas c'est un point vraiment très important, soyez offreur et pas demandeur déjà. Voilà. Donc même quand vous demandez, quand vous allez chercher un boulot, ne soyez jamais dans la demande et n'ayez pas peur qu'on vous dise non, parce que si on vous dit non, c'est pas forcément à cause de vous. Quand on vous dit non, entendez pas encore. Oui, pas encore. Voilà, entendez pas encore, ça devient une bonne et souvent, si vous donnez le meilleur de vous-même, si vous êtes authentique, si vous êtes sincère, si on ne vous prend pas, c'est pas forcément parce qu'on ne vous aime pas, et que c'est que simplement vous ne correspondez pas à l'offre. Soit vous ne correspondez pas à l'offre, soit quelqu'un d'autre a été peut-être un peu plus percutant et du coup a peut-être plus de qualification et puis voilà. Et donc du coup, donc ne vous prenez pas trop la tête et soyez toujours pareil. Authentique, bonjour. Donc voilà. Bon, merci Yannick, c'était un vrai bonheur. C'était Lorenzo le Magnificateur pour Lorenzo TV avec Yannick Alain, donc expert dans la vente et bien sûr, voilà, on retrouve le trade marketing. On peut me retrouver sur www.commercialequitable.com où là je donne des conseils concernant la vente, le networking et la gestion de carrière. Et ensuite, ma société c'est Booster Game, www.booster-game.fr. Et là donc si vous cherchez un job, c'est le bon moment de postuler parce
parce qu'on a pas mal d'offres, pas mal tourné dans le domaine du high-tech et de l'agroalimentaire. Donc si vous êtes commercial, si vous êtes commercial, on fait passer des entretiens. Génial, excellent, ah bah allez-y, voilà, ça sert aussi à ça. Ça marche partout. Ça sert aussi à ça, Lorenzo TV. Allez, salut maintenant, c'était Lorenzo le Magnificateur. Ciao, à bientôt maintenant.